Des gamètes qui sont morphologiquement différents, c'est la mésogamie. C'est-à-dire, on a la formation des gametes mâles et des gametes femelles. Ce sont différents morphologiquement et génétiquement et tout ça. Après, on a la fécondation. La fécondation, c'est euh, l'union ou bien la fusion du gamète mâle avec le gamète femelle en formant ainsi un zygote. C'est la cellule qui germe après et s'édifie en un nouvel individu dit ovoïde. Et après, le troisième axe ou bien l'axe terminal, c'est le développement de ce nouvel individu en un nouvel organisme. Le cycle biologique des métazoaires, il est diphasique. Diphasique désigne deux. On a deux phases. C'est l'alternance entre deux phases, la phase haploïde, c'est-à-dire un N chromosome et une phase diploïde, deux N chromosomes. Donc, au cours de la gamétogenèse, les gamètes issus de la méiose sont haploïdes, alors qu'après la fécondation, il y aurait un retour à la diploïdie. Donc, le cycle biologique des métazoaires est diplobiontique parce qu'il est euh, avec une phase diploïde qui domine. La phase haploïde est non dominante, voilà. Donc, on a ici gamète mâle, gamète femelle, fécondation, fusion de ces deux gamètes, formation de zygote. Après, le zygote subit une méiose qui lui retourne à la phase haploïde. Voilà, N chromosome. Donc, on a un cycle haplophasique et cycle diplophasique. La reproduction sexuée, c'est un processus donc qui caractérise les métazoaires et qui est aussi caractérisé par des caractéristiques très originales et très indispensables qui sont euh, les suivants. Donc, la reproduction sexuée est diversificateur parce qu'il ouvre à la sélection et il permet indirectement à la spéciation. La spéciation, c'est un processus évolutif pour engendrer une ou plusieurs nouvelles espèces génétiquement différentes. Voilà. Et conservateur parce qu'il stabilise l'espèce en gardant un polymorphisme. C'est le brassage génétique représentant un avantage sélectif. Donc, il y a un polymorphisme, brassage génétique, mais aussi il conserve et stabilise l'espèce. Chaque métazoaire présente un corps qui est constitué, pardon, généralement par deux parties différentes. Le soma, qu'est-ce qu'on veut dire par le soma? Il est composé de cellules diploïdes de zen obtenues par méthode simple. Méthode simple, on obtient diploïde de zen méiose, on obtient haploïde de EN. Voilà. Ce sont contraires, hein, contradictoires. Donc, et différenciés en tissus spécialisés. Pour le germain, comme son nom l'indique, germain, il est constitué de cellules germinales reproductrices sexuelles et qui sont regroupées dans les gonades en lignée germinale totipotente. Qu'est-ce qu'on veut dire par totipotente? C'est-à-dire capable d'engendrer toutes les catégories des cellules somatiques. Voilà. Donc, pour ici englober ce qu'on a dit maintenant, gamète mâle, gamète femelle, fusion, œuf, zygote, deux N, on obtient après un développement ovoïde, puis un développement par scissiparité ou bourgeonnement blastozoïde. Ce blastozoïde effectue donc méiose et le cycle revient et donc
La pluie, voilà, revient de nouveau. Et ici, on a reproduction sexuée. Et pour le développement, c'est la reproduction asexuée. Donc, on entame maintenant le nouveau chapitre gamétogenèse. C'est le premier axe donc de la reproduction sexuée des métazoaires. Donc, la gamétogenèse, comme on a dit, c'est un processus qui a pour but la formation des gamètes suite à des cellules germinales qui sont وين قلنا نلقوهم معناها وكل في le germe. Donc, les gamètes présentent une lignée germinale, c'est l'ensemble des cellules d'un organisme qui sont destinées à former des gamètes. Donc, ils se caractérisent par la totipotence, c'est la capacité d'une cellule à générer un organisme entier. Voilà. La ploïdie est un chromosome obtenu par méiose. Voilà. La différenciation, c'est la nisogamie des spermatozoïdes et des ovules, formation des gamètes mâles et des gamètes femelles, et aussi la capacité de fusionner, c'est-à-dire au cours de la fécondation pour rétablir la diploïdie. On a une fusion entre gamètes mâles et gamètes